Comment créer un portefeuille Token Pocket? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous montrer comment faire pour créer un portefeuille Token Pocket. Très bien. À ce niveau, par exemple, vous allez remarquer qu'il y a deux options. La première, j'ai un compte. La deuxième, aucun compte. Voilà. Donc, la première option, j'ai un compte. C'est pour ceux qui ont déjà eu à créer leur portefeuille dans le passé. Donc, si par exemple, aujourd'hui, vous créez votre portefeuille et puis demain, par exemple, vous égarez votre portable ou par exemple, vous désinstallez l'application ou vous changez de portable, vous voyez un peu, c'est avec la première option aussi que vous allez récupérer votre portefeuille avec vos 12 mots de passe qu'on vous a donné lors de la création de votre portefeuille. Vous comprenez un peu. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont déjà eu à créer un portefeuille dans le passé. Mais dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la deuxième option, l'option aucun compte. Cette option, c'est pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui veulent créer un portefeuille pour la première fois, par exemple. Voilà, donc nous allons nous attarder sur cette option-là parce que c'est le sujet de cette vidéo. Nous allons cliquer rapidement sur l'option aucun compte. Très bien, à ce niveau, nous allons choisir l'option portefeuille HD. À ce niveau, on demande de remplir les informations qui sont présentées. À ce niveau, on demande de définir le nom du portefeuille HD. Veuillez entrer le nom du portefeuille HD. Donc, je vais mettre le nom de mon portefeuille. Voilà. Deuxième option. Ici, on demande de définir le mot de passe. On nous demande de définir le mot de passe ici. Voilà. Le mot de passe doit comporter au moins 8 chiffres. Répétez le mot de passe. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, je vais répéter le même mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc vous pouvez mettre votre mot de passe à vous. Et prenez un cahier d'affaires parce que chaque entrepreneur doit avoir son cahier d'affaires. Donc, prenez un cahier d'affaires. Vous allez noter soigneusement vos mots de passe à l'intérieur. Voilà. Par exemple, chez moi, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9. Donc, je vais noter ça quelque part. Vous aussi, de votre côté, vous allez noter ça quelque part. C'est très important. Voilà. Chaque entrepreneur doit avoir un cahier d'affaires où il note ses petits, ses mots de passe et tout, son agenda, ces petits trucs à lui. Vous voyez un peu, c'est confidentiel. Un cahier d'affaires, c'est confidentiel. Voilà. Dans ce niveau, on demande l'indication. L'indication, c'est pas obligé de mettre l'indication. Vous voyez un peu. C'est pas obligé de mettre l'indication. Mais à ce niveau, ce qu'on vous demande, c'est un truc qui va vous rappeler votre mot de passe. Vous voyez un peu comme chez moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si je veux mettre l'indication chez moi, je vais par exemple mettre les chiffres de 1 à 9. Vous voyez un peu. Mais si par exemple chez vous, vous avez mis le nom de votre chien. Sur indication, vous pouvez mettre nom de mon chien. Si votre chien s'appelait Max, c'est pas trop. Ça veut dire que ça va vous rappeler le nom de votre chien. Vous allez mettre ça comme mot de passe. Donc, l'indication, c'est facultatif. Vous pouvez ne pas le mettre. Voilà. Donc, ensuite, vous allez cliquer là. Sur ce petit cercle là. On dit j'ai lu et j'accepte le contrat d'utilisateur. Donc, vous cliquez là. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un portefeuille. Vous allez cliquer là sur créer un portefeuille. Très bien. À ce niveau, vous allez cliquer sur compris en bas. Vous allez cliquer sur compris en bas. Voilà. Et là, on coche ces trois cases. La première, la deuxième, la troisième. On clique ici en bas sur générer un mnémonique. On clique dessus. Très bien. Donc, arrivé à cette étape, vous allez voir que c'est écrit ici en haut. Cliquez pour afficher la mnémonique. La mnémonique, c'est quoi? Ce sont vos 12 mots de passe de votre portefeuille. Donc, c'est ça qui va vous servir à récupérer votre portefeuille si vous changez de téléphone ou bien si vous désinstallez l'application par erreur. Voilà. Donc, je vais cliquer rapidement sur afficher la mnémonique. Ça va afficher mes 12 mots de passe. Donc, vous pouvez le voir ici. Le premier mot de passe chez moi, c'est Dirty. Troisième mot de passe, Sadness. Troisième, Fille. Quatrième, Akos. Donc, ainsi de suite jusqu'au 12e mot de passe. Donc, vous allez prendre un cahier d'affaires. Vous allez noter ces 12 mots de passe à l'intérieur. Donc, prenez un cahier
écrivez clairement ces 12 mots de passe dans votre cahier. Donc, vous allez prendre un cahier d'affaires, vous allez écrire vos 12 mots de passe à l'intérieur, de 1 à 12. Vous allez prendre la peine d'écrire lisiblement vos 12 mots de passe, car vous en aurez besoin si vous voulez par exemple changer de téléphone. Donc, écrivez bien vos 12 mots de passe dans votre cahier de 1 à 12, un peu comme je l'ai fait chez moi. Et ici, vous allez mettre le mot de passe de votre portefeuille, le mot de passe que j'ai mis au début quand je créais le portefeuille, où j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez mettre ce mot de passe là. Vous allez aussi noter ça dans votre cahier, vous comprenez un peu. Voilà, donc le mot de passe, il vous permet de valider les transactions dans votre portefeuille. Par contre, les 12 mots de passe qui sont ici vous permettent de récupérer le portefeuille si vous changez de portable ou si vous désinstallez l'application par erreur. Yes! Très bien, donc après cela, vous allez cliquer sur sauvegarde terminée, vérifier maintenant. Vous allez cliquer là, sauvegarde terminée, vérifier maintenant. Je vais donc cliquer dessus. Et à ce niveau, l'application me demande de mettre mes 12 mots de passe en ordre. Donc l'application veut se rassurer que j'ai bien sauvegardé mes 12 mots de passe. Voilà. Donc le premier mot de passe chez moi, c'était Dirty. Donc je vais venir ici, parmi les 12 mots de passe qui sont ici. Je vais venir là, je vais chercher Dirty, qui était le premier mot de passe chez moi. Donc je regarde dans mon cahier, je cherche le premier mot de passe, Dirty. Je viens ici. Je cherche Dirty et je vois qu'il est là. Je clique sur lui. Le deuxième mot de passe, Sadness. Je le cherche. Le voilà, je clique sur lui. Le troisième mot de passe dans mon cahier, c'est Fille. Voici Fille ici. Donc je clique sur lui. Le quatrième mot de passe dans mon cahier, c'est Accuse. Donc voici Accuse ici. Je clique sur lui. Cinquième mot de passe, Média. Et ainsi de suite jusqu'au 12e mot de passe. Voilà, très bien. Donc, une fois que les 12 mots de passe sont entrés, je viens ici en bas, je clique sur confirmer. Je clique sur confirmer. Voilà, voici mon portefeuille qui est généré. Donc, je vais garder uniquement le réseau Binance Smart Chain. Je vais garder uniquement le réseau Binance Smart Chain. Vous voyez tous les réseaux qui sont sélectionnés ici en haut. Je vais garder uniquement le réseau Binance Smart Chain. Je désactive tous les autres réseaux. Je garde uniquement le réseau Binance Smart Chain. Ensuite, je clique sur confirmer en bas. Je clique sur confirmer ici en bas. Je clique dessus. Et mon portefeuille est généré sur le réseau Binance Smart Chain. Je clique sur confirmer. Je clique sur confirmer. Très bien, mon portefeuille est prêt. Je suis les instructions qu'on me demande. Je clique sur compris. Je clique là. Voyez un peu, le portefeuille est prêt. Donc, félicitations à vous si vous êtes arrivé à ce niveau. Merci de laisser un like, de laisser vos commentaires, de partager la vidéo pour soutenir la chaîne, pour motiver la chaîne à créer davantage de contenu éducatif pour vous. Voilà donc, merci à vous, bon succès à vous dans vos différentes activités.